des activités productives pour orienter la production vers une production éthique et responsable. C'est tout le rôle de la monnaie locale. Alors après, il y a aussi redéfinir le rôle de l'argent avec la monnaie locale. C'est l'argent, à quoi ça sert au final? Est-ce que c'est un bien dont on ne comprend plus le sens parce que y a de l'argent qui, par un système économique qui s'accumule à un certain niveau, mais qui ne sert plus au bien commun, qui ne sert plus aux populations. Les fonctions, l'économie, ça sert à la monnaie locale, c'est aussi penser l'économie. C'est-à-dire que l'économie, elle a un sens. Elle a un sens de fournir des biens, des services, de répondre aux besoins des populations. Et ça a toujours été le cas, jusqu'à ce que petit à petit, il y ait un décrochage par une certaine classe qui capitalisait la monnaie, qui a fini par accumuler, qui s'est décroché de cet objectif de répondre aux besoins des populations. Parce qu'avant, il y avait toujours une contrepartie, même s'il y avait des gens qui accumulaient, ils offraient quand même certains services. Il y avait des services bancaires depuis longtemps, mais qui apportaient quand même des services de prêt, d'investissement. Les classes dirigeantes, la noblesse militaire, etc., offraient des services de sécurité. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a une classe qui a accumulé au sommet de la hiérarchie mondiale, qui ne répond plus à aucun de ces services d'intérêt pour le bien commun. Et donc la monnaie locale, c'est aussi ça, c'est redéfinir, c'est ramener au niveau basique de quoi ont besoin les populations et comment on peut répondre à ces besoins par nous-mêmes du coup. Parce que dans l'économie actuelle, 97% de l'argent en circulation virtuelle ou en circulation réelle, c'est l'économie financière. 97%. C'est la spéculation financière, 97%. 3% restant, c'est la monnaie qui sert pour le bien commun. C'est l'agriculture, c'est la santé, les services, les hôpitaux, l'éducation. Voilà. En volume de transaction ou... En volume de transaction, oui, bien sûr. En volume de transaction. Ou quoi? Ou en... parce que tu vois, par exemple, t'as 100 $ investis, mais en fait c'est totalement fictif, hein, puisque... en volume de transaction, et puis du coup c'est du fictif comme de la monnaie aussi réelle. On le comptabilise plus aujourd'hui. La réalité de la monnaie, aujourd'hui, elle n'est plus là. C'est des scripturales. On écrit sur un compte bancaire. L'argent, la banque, elle vous prête de l'argent qu'elle n'a pas. C'est juste, elle a un effet d'annonce. Si nous, aujourd'hui, du jour au lendemain, on décide de tout retirer, la banque n'a pas cette production, cette fabrication de billets pour payer tous les gens. Ça repose ça repose sur la dette, ça repose sur la confiance. Donc la monnaie locale, c'est effectivement revenir à cette fonction primordiale. Et donc c'est un outil sur le territoire, c'est une monnaie papier. Différents territoires ont décidé quel type de billets ils avaient, de 25 centimes jusqu'à 50 €. Et c'est une monnaie qui va servir de repère, qui va être utilisée dans un certain réseau, et une monnaie qui va être symbolique de cet achat local. On va la voir, ce ne sera pas des euros, on va voir que c'est original, et on va l'utiliser dans un réseau qui a accepté, de professionnels qui acceptent de prendre la monnaie. Donc elle va développer des automatismes, des réflexes. J'ai un billet de VM AIG parce que pour nous c'est la monnaie locale et ici sur le territoire on l'a appelé l'AIGA. L'AIGA elle se marque l'AIGA mais en occitan ça se prononce l'AIG. Et donc elle va favoriser les échanges locaux et elle va nous donner ce réflexe-là d'acheter auprès des producteurs locaux. Voilà sa fonction première. Et elle encourage, oui aussi, oui. J'ai une petite question sur ce fonctionnement-là. Chaque distributeur, enfin, chaque commerçant doit répondre à une certaine charte, j'imagine. Oui. Alors la charte, c'est une monnaie qui est complémentaire, qui est citoyenne, elle ne remplace pas l'euro. On aimerait bien lui donner un rôle très important. C'est-à-dire que plus on aura de citoyens qui sont impliqués, plus on va développer le réseau des producteurs, plus on va aussi développer les activités complémentaires pour faire revenir la production, plus les gens vont pouvoir trouver satisfaction dans le local. En plus, si on ajoute des mécanismes
pour donner plus d'accessibilité pour des populations qui n'ont pas les moyens d'acheter en bio ou en local, voilà, on peut aller encore beaucoup plus loin. Il peut exister toujours du beaucoup plus loin parce qu'on a une certaine ingéniosité, parce qu'on peut répondre, nous, en tant que citoyens, à des défis comme ça. Mais bon, après, voilà, il faut qu'on trouve une certaine coopération avec aussi les collectivités, avec les entreprises, avec les citoyens. C'est un peu le triptyque de la monnaie locale. C'est une monnaie locale complémentaire et citoyenne. Les citoyens sont la base, c'est l'association. Dans cette association peuvent faire partie des acteurs publics, peuvent faire partie des associations, des entreprises. Et ça, les entreprises, même si elles veulent faire partie du réseau, elles sont obligées d'adhérer. Donc ta question, oui, c'était... excuse-moi. La charte. Sur la charte. Pour donc, le commerçant. Côté éthique et compagnie, est-ce que... C'est ça. Alors la charte, on l'a définie, on a un cercle de pilotage, on fonctionne en collégial. Ce cercle de pilotage est ouvert à tous. Et les gens qui viennent peuvent participer aux décisions qui sont prises. On a établi une charte ensemble qui définit les valeurs. Donc on a des valeurs de respect de l'environnement, des valeurs éthiques, de respect social, du travail. Et puis, ben voilà. Donc, est-ce qu'il y aura la monnaie locale au Super U ou c'est juste pas possible? Alors, le débat rien, quoi. Nous a légèrement animés, mais pas trop. Je pense qu'on était tous d'accord sur la question. Que le Super U, on n'allait pas l'encourager. Mais par contre, on a l'exemple de la salle où on a un utile qui réseaute déjà sur le territoire, qui fonctionne avec les producteurs locaux. Okay. Et dont la gérante est très investie dans l'activité sociale locale. Donc, dans ces cas-là, ça pouvait se discuter. Mais ça pouvait se discuter, c'était pas automatique. Concrètement, ça se passe comment? Concrètement, quand on veut démarrer dans ce système? Alors, comment ça se passe concrètement? Il faut imprimer les billets. Parce que quand vous parlez de démarrer, c'est comment est-ce qu'on met en place une monnaie locale. Voilà, oui. Donc on s'occupe on réalise l'impression des billets, on réalise le graphisme des billets. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et nous, on a une logique qui est particulière. On développe un essaimage, c'est-à-dire des groupes locaux, des groupes de citoyens locaux qui vont animer la monnaie et l'installer sur leur commune. Donc on a un échelon qui est très proche de la population, des producteurs, de ce qu'ils ont, et qui a même de pouvoir créer cette dynamique, de faire connaître les producteurs, mettre en place un annuaire par commune, d'interpeller aussi les mairies, les collectivités pour les aider, de trouver un appui. Voilà, c'est une cellule très locale dans la monnaie locale. Et cet essaim va mettre en place des bureaux de change quand ils auront les billets. Ces bureaux de change vont recevoir les billets et vous pourrez échanger des euros contre des AEG. Voilà, c'est ça, ouais. Ces euros, nous allons les prendre, on va les mettre à la NEF. Je ne sais pas si vous connaissez la NEF. C'est la première banque éthique de France. C'est la seule qui répond à tous les critères éthiques et écologiques. Et donc cet argent à la NEF est placé est ensuite redonné pour des activités éthiques sous forme de prêts. Et la NEF s'engage à prêter pour les adhérents du réseau le double de ce qui est déposé en banque au total. C'est pas une banque, c'est une coopérative. C'est une banque coopérative. Ouais, ils ne définissent pas comme banque, puisque tu ne peux pas ouvrir de compte courant pour l'instant. Tu ne peux pas ouvrir de compte courant pour les particuliers. Pour les particuliers. Donc, mais nous, on ne sera pas particulier. Oui, oui, en gros, mais la NEF ne se considère pas comme une banque, contrairement à... Alors les deux sont associés de toute façon. Alors la NEF est plus éthique que le crédit coopératif. Parce que je sais plus pourquoi, il y a une question de transparence sur les... il y a une question de transparence. Mais elle se rapproche de plus en plus. Du coup, le crédit coopératif offre des services complémentaires, aide la NEF, l'héberge dans ses locaux, etc. Donc du coup, la NEF, nous, c'est juste ça, c'est pouvoir bénéficier des prêts de la NEF et de pouvoir déposer, d'avoir ce dépôt de garantie à la NEF pour euros échangés. Donc nous, on sort des euros du système bancaire traditionnel, du système de la finance, et on les met sur un compte, qui fait ce dépôt de garantie, qui sert à la garantie de la monnaie. En cas de problème, on ne sait pas encore quel problème peut arriver avec les monnaies, parce qu'on ne les a pas vus, on a 65 monnaies locales à l'heure actuelle en France, on n'a pas vu de problème, mais si jamais on devait rembourser, en tout cas on peut rembourser le montant qui est en circulation sur le territoire. Combien de
réseau en France, 65 alors 65 monnaies locales en circulation, quelques-unes qui ont commencé, qui ont arrêté. Bon, je crois que c'est à peu près 5 maximum. En fait, toutes les monnaies qui ont commencé ont continué sur leur parcours. On a des monnaies qui marchent très fort, qui sont des monnaies stars. On a le l'Eusko dans le Pays Basque, qui est la première monnaie européenne. Je crois qu'ils sont entre 1 et 10 millions de chiffres d'affaires, pas de chiffres d'affaires, de transactions. Millions d'euros. Millions d'euros, oui. Voilà, fin de Eusko du coup. Ouais, pardon. Et ils ont même un paiement dématérialisé. Bon, c'est pas la seule, hein, mais ils ont même un paiement dématérialisé. Ils ont obtenu, enfin, c'est la mairie de Bayonne même qui leur avait demandé, qui paye ses employés, enfin une partie des salaires de ses employés en Eusko. Voilà. Ils avaient été mis devant le tribunal par la préfète de Bayonne. Et elle a été déboutée en fait de sa demande et ils ont pu payer les employés de la mairie en Eusko. Donc, ah ouais, ça va loin. Oui, ça va loin. Ouais. On peut avoir. Ça fait partie aussi des menaces que peut représenter le système par rapport à l'évolution des monnaies locales. Les monnaies locales ont été réglementées par la loi de 2014 sur le SS, qui ont fixé un cadre réglementaire, 1 euro contre monnaie locale, le fait d'adhérer, l'obligation d'adhérer à l'association en tant qu'utilisateur ou en tant que professionnel. Et c'est aussi cette limitation sur le qu'est-ce que je veux dire, je sais plus. La limitation, tu veux dire, sur le volume des transactions Non, je sais plus. En fait, j'ai perdu le fil par rapport au sujet sur lequel on était. C'était la... sur un nombre de... Non, c'est une des menaces que ça peut représenter, c'est-à-dire que quand on demande, par exemple, si on demande à un centre des impôts s'il accepte les algues, voilà. On peut très bien avoir un refus de la part de la préfecture, ils disent non, c'est pas légal, etc. Puis après, il faut les traîner devant le tribunal. Parce que c'est légal, parce que la loi sur le SS n'a pas rendu ça. Donc, oui, c'est légal de payer ses impôts en monnaie locale. C'est laissé à l'appréciation des centres d'impôts. Donc du coup, c'est le challenge soit de l'association qui porte le projet de la monnaie locale, soit de l'ESSEN local dans ce qui va nous Et alors là, concrètement, ici, comment ça se passe? C'est laissé à l'appréciation du centre des impôts, on va dire, bon, si on reste sur le gardois. Ouais, bah alors... Et alors, on en est où, là? Non, on n'en est pas du tout là. Pour l'instant, il y a zéro AIGE qui... Voilà, on en est au graphisme toujours. On en est au graphisme et on est aux impressions. Les maquettes devraient être à peu près rendues pour fin juin, début juillet. Avec une demande spécifique parce qu'on a deux groupes locaux qui veulent porter le projet ici comme je vous ai dit, des groupes locaux, ce qu'on appelle des essaims, qui est l'association Terra Maire et la ressourcerie du Vigan, et qui vont gérer la monnaie locale que nous on va leur donner sur le territoire. Alors après, je sais pas si ça va couvrir Valorog, et moi je trouve que chaque commune, au contraire, il y a tout intérêt à développer un essaim parce que ça rapprochait le maximum de la population, des producteurs. En tout cas, le conseil municipal était motivé. Hein. Bon, mais génial. Quand on l'a interrogé. C'est une très bonne opportunité. Très motivé. Justement, vous parliez de territoire. Quel est actuellement le territoire? Alors on a misé nous sur tout le territoire Cévennes et Piémont-Cévenol, c'est-à-dire Sud-Lozère et le nord du Gard. Parce qu'ils présentent certaines potentialités, les ressources naturelles. Il a des problématiques qui sont communes, des prises rurales, des périssements, enfin, des services publics qui se barrent, etc. Les activités aussi, au fil des années, qui ont disparu. Donc on est sur les mêmes problématiques et du coup, ça peut motiver tout le monde à se pencher sur ces problématiques-là. C'est d'arrêter d'alimenter les grands flux aussi en termes d'aménagement économique. Les grands flux, c'est tout le monde qui va acheter à l'Est, Nîmes. Bon, à l'Est, c'est partie du territoire, mais du coup, c'est quand même d'avoir une logique rurale. Nous, à l'Est, ne passe pas en priorité. On a commencé avec des territoires ruraux, justement, les Énombres, la Grand Combe, territoires en crise ou ruraux. Les Énombres, la Grand Combe, Sumène, le Vigan, Saint-Jean-du-Gard, Sainte-Croix-Vallée française. On a ces territoires qui ont des problématiques communes et qui vont se concentrer sur comment on peut comment on peut redonner des fonctions productives au territoire. Voilà. Comment on peut faire que les gens n'aillent pas acheter et comment, à partir des besoins, on peut orienter vers les besoins locaux, déjà en faisant connaître ce qui est existant et puis en trouvant des moyens de faire émerger d'autres activités de production auprès desquelles les gens pourront acheter. Voilà. Donc,
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la monnaie? Je passe à la suite. Donc le planning là, c'est cet été design des billets et la planche à billets, elle va tourner à partir de quand d'après toi? Alors la planche à billets, de toute façon, on doit avoir livré les billets avant début septembre. On s'était engagé à ça par rapport justement au Vigan. Voilà. Donc les billets vont tourner à partir de ce moment-là et on aura des billets génériques de live qui seront sur tout le territoire et des billets spécifiques du Vigan qui serviront aussi sur le reste du territoire mais qui auront un graphisme particulier parce qu'ils en ont fait la demande. Donc ils auront une phase qui sera spécifique au Vigan. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà un réseau de commerces et d'endroits où on pourra l'utiliser qui est constitué ou ça se fait en phase 2 une fois que les billets sont en circulation? Alors ça c'est un peu le jeu du chat et de la souris en fait qui va augmenter le premier. Pour l'instant on a quand même pas mal de producteurs, on a 80 utilisateurs dans le réseau et on doit avoir une quinzaine entre 10 et 20 producteurs qui sont plus localisés entre la Grande Combe et Sainte-Croix-Vallée Française, on a aussi Saint-André de Valborgne. Et là, avec l'opportunité de l'association Terramaire et de la ressourcerie, on a un réseau beaucoup plus vaste. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur un sujet et qui viennent à peine de rentrer du coup et qui vont faire rentrer un gros réseau d'entrée. Déjà compliqué. J'ai entendu parler d'une monnaie qui s'appelle le June ou June. Et je ne sais pas ce que c'est. Et je voulais t'interroger ou c'est hors sujet? Non, c'est pas hors sujet. C'est une monnaie qui se développe en parallèle des monnaies complémentaires. C'est une monnaie qui est apparue récemment. Alors, je suis pas spécialiste de la June. Moi, j'aime voir j'aime voir les monnaies complémentaires, les monnaies locales en complémentarité de la monnaie libre. La monnaie libre, c'est un autre système. Alors, je vais sans doute en parler mal. Oui, parce que tu l'as pas choisi, donc... Parce que je l'ai pas choisi, que je la connais mal. Pourquoi ne pas rentrer là-dedans Ah, je vous dirais pas. Moi, je vous dirais au contraire de rentrer dans la June, parce que la June offre des avantages. On n'est pas en concurrence. D'accord. La June offre des avantages. Alors, c'est un réseau qui n'est pas indexé à l'euro. Une monnaie qui n'est pas indexée à l'euro. Du coup, en termes de légalité, ça pose... une cybermonnaie aussi des limites. On peut identifier une crypto-monnaie. D'accord. D'entrée, quand tu rentres dans le réseau, tu as droit à 200 J et tu as droit à 200 J par mois automatiquement. C'est couplé à une espèce de revenu universel qui donne automatiquement ça. Alors après, tu as un réseau pour l'instant qui est plus un réseau internet de gens qui t'offrent des choses finalement et avec ton capital, tu vas les acheter. Et au fur et à mesure que ça va se développer localement, tu vas trouver des gens qui vont t'offrir des choses localement. Mais pour l'instant, c'est encore pas assez développé. D'accord. Et la June a une logique plutôt transversale sur les territoires. C'est pas localisé que sur un territoire. Tandis qu'avec la différence avec la monnaie locale, c'est qu'on réfléchit vraiment à un territoire qui correspondrait à une économie sans pétrole. Ou une économie avec peu de pétrole. Ouais. Parce que c'est un peu l'obligation qu'on est amené à avoir. À l'heure actuelle, c'est réduire au maximum. Ouais. Du pétrole, on aura sans doute besoin pour les décennies à venir, mais notre défi, c'est de le réduire au maximum. Et du coup, la monnaie locale, elle participe à ça, parce qu'il va falloir retrouver cette production locale pour ne pas aller acheter et se fournir pour les entreprises trop loin. D'accord. Donc ça, c'est la vision de la monnaie locale, c'est ne pas être dépendant du pétrole pour faire tourner notre économie. Alors, c'est la vision de la monnaie locale et c'est la vision de différents courants à l'heure actuelle, l'écologique, la collapsologie, la décroissance qui a été longtemps pas très écoutée mais qui au final revient vraiment au devant de la scène à l'heure actuelle, qui est que de toute façon on a atteint les limites de ce qu'on pouvait faire en termes d'économie basée que sur des matières, des énergies non renouvelables. Et qu'elles sont plus là, les énergies renouvelables, de toute façon, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas trouvé d'alternative. L'électricité, c'est au nucléaire avec le danger que ça représente. Et puis, tous les moteurs qui fonctionnent avec l'électricité, les voitures à électricité, le problème, c'est le lithium. Et le lithium, c'est pareil, c'est pas une ressource renouvelable. Donc, on se retrouve toujours face au même problème. Donc, ce qu'il faut pour nous, c'est réduire la consommation, la ramener à un côté humain, basique et local.
Et s'il faut développer des choses complémentaires, covoiturage au maximum. Voilà, après on sort un peu de l'objectif de la monnaie locale, mais ça en fait partie, c'est complémentaire avec ce qu'on fait. Ce qu'on raisonne, nous, c'est un territoire de production qui répondent au fait de ne pas pouvoir, c'est pas de devoir, c'est ne plus pouvoir à un moment donné se déplacer trop loin. Trouver le maximum de ce qu'on peut avoir à proximité. Une sobriété heureuse. Sobriété heureuse, ça c'est Pierre Rabhi, oui, tout à fait. Oui, alors ça va plus loin quand c'est Pierre Rabhi, il y a vraiment le côté philosophique, tout ça, et il y a quand même là, avec moi, ce que je pense, c'est le côté vraiment pratique, c'est que pour le coup, ça va plus être disponible dans quelques années, il faut vraiment, là pour moi, c'est ce que je porte dans mon opinion, c'est une économie rationnelle. Alors que ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, le fonctionnement du système économique mondial, c'est un fonctionnement utopiste, complètement en reverse, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au fait des réalités, et quand ils vont se retrouver face au mur, ça va faire mal à tout le monde, et à eux y compris. Parce qu'ils ne seront pas protégés, parce qu'ils n'arriveront pas à aller sur Mars, monter une colonie sur Mars. On n'a que cette planète, on n'a que ces ressources-là, et ils sont en train de les bousiller grave très très vite. Donc c'est une économie rationnelle. Ryan, à part te dire mille merci d'être venu à Val-d'Égoal pour déjà nous solliciter, conseil municipal, pour faire partie du lancement de la monnaie locale. Je te remercie aussi d'être venu aujourd'hui. Certes, on n'est pas nombreux à écouter, mais comme on diffuse sur les réseaux, et ça veut dire que cette petite graine que tu as voulu poser sur Val-d'Égoal, elle va tourner pour informer les gens des défis à venir, des projets en cours pour donner de l'espoir et montrer qu'il y a plein de choses à faire pour améliorer la donne. Donc merci Ryan d'être venu. J'aurais juste un petit mot. Je t'en prie. J'aurais juste un petit mot parce que l'objectif c'est de pouvoir aujourd'hui bien sûr essayer de faire émerger un essaim ici sur le Val-d'Égoal. Ce que je vous invite à faire, c'est laisser le maximum de mails. Vous pouvez peut-être, soit tu peux être le contact ici qui peut recueillir des mails, parce que on va procéder par étapes. Ce qui serait bien, ce serait de faire une réunion de présentation avec les élus et avec la population. Ça peut être deux séparés, après soit devant les élus, soit devant la population. Et du coup, pour venir, il faut qu'on ait un volume suffisamment important pour justifier le propre déplacement et se dire que ça intéresse, qu'il y a de la motivation sur le local. Donc après, c'est une phase où on peut en parler autour de soi, la monnaie locale, est-ce qu'on peut la faire venir? On en parle au producteur, on recueille un certain nombre de mails. Ce qu'on peut vous envoyer, nous, c'est on vous crée une page aussi sur notre site internet seven-transition.fr sur lequel on peut mettre un encart sur des inscriptions à la mailing list. D'accord. Voilà. Les différents outils. Et après, on vient vous faire une présentation et on peut aller plus loin sur le travail par rapport à la monnaie locale. Ok. Je te remercie et je souhaitais inviter Laurent à nous rejoindre.